Établi à Sherbrooke depuis presque 30 ans, le vignoble La Halte des Pèlerins est mis en vente. Il est temps pour les propriétaires de passer à autre chose, mais un vignoble, ça se vend pas si facilement. Il est temps de passer le flambeau. On n'est pas à bout d'âge, mais on sait très bien que c'est pas le genre d'entreprise qui va se vendre en quelques semaines ou quelques mois. Ça peut prendre des années. Donc, au lieu d'attendre d'être rendu à l'aube de la soixantaine, puis de peut-être faire ça rapidement, sur un coup de tête, ou faire ça trop rapidement, on a décidé de déjà emboîter le pas. Mais en 2026, qui a les moyens de s'acheter un vignoble? C'est encore tout nouveau, hein? Je sais qu'il y a quelques vignobles qui ont été vendus récemment. Puis comme je vous disais, c'est pas parce que l'industrie va mal, au contraire. C'est qu'on est rendu une certaine maturité, puis là, c'est la troisième génération qui embarque. À la SAQ, même si les ventes globales ont diminué de 3 les ventes de produits québécois, elles, ont augmenté de 70 au cours de la dernière année. Une situation expliquée notamment par le retrait des produits américains. Il faut savoir que la plupart des vignobles au Québec se font acheter par des gens locaux. Donc, c'est pas nécessairement quelqu'un de Abu Dhabi ou de l'Europe, là, c'est des gens souvent locaux. Puis souvent, c'est des gens qui faisaient pas ça nécessairement avant, là. C'est des gens fortunés ou professionnels qui veulent se mettre justement dans les vignobles. Au niveau du type de personne, clairement, ça prend un passionné. Ça prend un passionné. Et est-ce que la personne, l'autre chose aussi, puis ça, on n'est pas maître de ça, est-ce que la personne va continuer la vocation actuelle? Je sais pas. Je sais pas. Puis vous savez, une fois que c'est vendu, c'est vendu, hein? On n'a plus voix au chapitre, là. De se procurer ça. Puis souvent, s'ils vont l'acheter en gang, ils vont l'acheter entre associés, là, parce que c'est ça, des places à 4-5 millions, c'est pas nécessairement des ventes qui sont faciles. Puis souvent, le terrain est énorme. Donc, on peut faire un vignoble, puis on peut faire aussi une autre culture de d'autres choses. Souvent, les terrains sont exceptionnels, il y a des gens souvent qui vont rentabiliser ça avec des événements, Pour nous, c'est un choix d'être diversifié. Si je mets mon chapeau de comptable, il faut comprendre qu'une fois que les bouteilles de vin sont vendues, j'ai plus rien à vendre. Tandis que là, on a des compléments qui viennent avec ça. Je pense que pour la santé financière d'un vignoble, je pense que c'est important d'avoir ça. Ça peut être long, mais ça peut être rapide aussi. Il s'agit d'une personne qui veut voir cette place-là. Puis il n'y a pas énormément de vignobles de renom en vente en ce moment. Donc, quelqu'un qui veut exactement ça, ça pourrait être intéressant. La Halte des Pèlerins, incluant un terrain de près de 45 acres et toutes ses installations, a été mis en vente pour 4,9 millions de dollars. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Des conducteurs qui contournent des panneaux de fermeture de route et de détours sur des chantiers routiers. C'est ce qu'ont pu constater des policiers de Sherbrooke lors d'une opération policière menée mercredi dans le secteur du boulevard Portland. Plus d'une quarantaine de constats d'infraction ont été remis à des automobilistes. On est en pleine période de vacances et la police de Sherbrooke rappelle aux automobilistes d'être prudents aux abords des chantiers routiers et bien sûr sur la route. La Fête du Lac des Nations dresse un bilan positif de sa 45e édition. Près de 150 000 festivaliers ont profité de la cinquantaine de spectacles présentés au cours des 6 jours de l'événement. Malgré la météo orageuse, aucun spectacle n'a dû être annulé. En agriculture, ces plastiques sont indispensables. Ils protègent à la fois les silos et les récoltes, mais une fois utilisés, ils représentent tout un casse-tête pour les agriculteurs. Tous ces plastiques pourront désormais être ramassés directement à la ferme grâce à une nouvelle initiative de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de Bécancour-Nicolet-Yamaska. On souffrait de jalousie un petit peu parce qu'on entendait d'autres secteurs que ça avait fonctionné et que c'est une excellente réussite. Donc, on avait vraiment hâte que ça soit rendu chez nous, là. AgriRécup est sur le territoire depuis quelques années. Donc, ils ont des points de dépôt où les agriculteurs doivent se déplacer pour aller porter leur plastique agricole. Par contre, les plastiques dont on parle, les plastiques blancs et les plastiques noirs et blancs qui servent à l'ensilage puis aux balles de foin, ces plastiques-là sont tellement difficiles à manutentionner que c'est vraiment un problème pour les agriculteurs de devoir se déplacer avec ça. AgriRécup avait le mandat de revaloriser parce que nous, on paye des éco-frais quand on achète nos plastiques, mais par contre, n'avait pas le mandat de venir les chercher chez nous. Ce qui a été vraiment déplorable pour nous parce que c'est vraiment beaucoup de manutention, c'est très volumétrique qu'est-ce qu'on a. C'est pas un poids, mais c'est volumétrique. C'était pas ce qui était plus avantageux là,
là, pour les agriculteurs, surtout que parfois, à certaines saisons, on manque de temps royalement. On va proposer 2 collectes, ce qui est une première au Québec à l'échelle d'un territoire comme le nôtre. Donc, à la fois la collecte des plastiques blancs et des plastiques noirs et blancs. Donc, c'est 2 collectes parallèles. Les plastiques blancs, dans le fond, c'est ce qu'on va appeler communément les guimauves, les balles rondes. Ça, c'est principalement du plastique blanc qui est utilisé pour ça. Les plastiques noirs et blancs, c'est qu'ils ont un côté noir, un côté blanc, sont utilisés pour ce qu'on appelle les boudins. C'est de l'ensilage qui est vraiment en boudin, ou les silofos qu'on appelle, c'est entre 2 murs de ciment. On va mettre de l'ensilage, la nourriture pour les vaches, et qu'on va couvrir d'une grande bâche qui est noir et blanc. Chaque année, les activités agricoles génèrent plus de 11 000 tonnes de plastique au Québec. Seulement au centre du Québec, on parle de 1 000 tonnes. L'objectif, c'est donc de donner une deuxième vie à ces plastiques. Donc, on va prendre ces plastiques-là, ils vont être déchiquetés en petites pastilles, ils vont pouvoir être revendus et remis en circulation pour faire d'autres produits. Par exemple, on peut avoir, il y a des pannes à peinture, il y a des sacs à ordures, il y a d'autres plastiques agricoles qui peuvent être produits à ce niveau-là, des garde-boue pour véhicules. Donc, il y a vraiment plusieurs produits qui sont faits à même ces plastiques agricoles-là. On est conscient qu'il va y avoir des défis là-dedans. Moi, en tant qu'agricultrice, il va vraiment falloir que je trie mes plastiques parce que chez moi, j'en ai du blanc et j'en ai du noir et blanc. Donc, je sais que je vais avoir 2 conteneurs chez nous, puis que je vais être les cordes de balles qu'on appelle, ces choses-là ne pourront pas être mélangées. Je sais qu'il va falloir que je mette ça dans des sacs à part pour aller mener dans les écocentres. Mais au moins, l'avantage, c'est qu'on peut donner la certitude aux agriculteurs qui vont être valorisés. Je pense que c'est ça qui inquiétait un petit peu plus de notre côté. Et pour en profiter, les agriculteurs devront d'abord s'inscrire. Ils ont jusqu'au mois de septembre pour le faire avant que les premières collectes ne commencent. À Bécancour, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Le zoo de Granby compte un nombre record de tortues indigènes. Plus de 850 œufs ont été récoltés dans la nature. Ils sont présentement sous la supervision de biologistes dans des incubateurs. On incube présentement 5 espèces de tortues. La tortue molle à épines, la tortue des bois, la tortue géographique, la tortue peintre et la tortue serpentine. C'est des espèces qui sont en situation précaire. Donc, pour la tortue molle à épines, elle est en voie de disparition au Canada, mais c'est une espèce qui est menacée au Québec. Puis, dépendamment des espèces, c'est ça, les statuts vont changer, mais c'est toutes des espèces qui sont en péril au Québec et au Canada. La tortue molle à épines, c'est la seule tortue au Québec qui a une carapace molle. Par contre, sa carapace n'est pas molle comme du papier, c'est comme une cuirasse. Donc, elle n'est pas faite d'écailles, mais elle est faite de kératine. On a beaucoup d'œufs parce qu'on a travaillé beaucoup. Les gens le savent moins, là, mais le zoo, c'est plus qu'une institution touristique. C'est aussi un organisme de conservation. Donc, le département de conservation travaille pour la protection des espèces menacées, notamment les tortues au Québec, là, depuis une quinzaine d'années. Si ce n'était pas de nos efforts d'incubation, tous ces bébés-là seraient décédés finalement en nature, n'auraient pas pu se développer. Et là, malheureusement, les tortues sont confrontées à plusieurs menaces, plusieurs défis, notamment la destruction d'habitats qui limite un peu les sites de ponte potentiels pour les tortues. Là, évidemment, toutes les activités anthropiques, donc tout ce que les humains fait comme impact dans les milieux naturels. On peut voir ici notre premier nid qui est en train d'éclore. C'est un nid de tortue des bois. Un des défis majeurs pour les tortues font partie de eux-mêmes. Ce qu'elles sont, c'est la maturité sexuelle qui est tardive. Donc, les femelles commencent à se reproduire vers l'âge de 12 ans, 15 ans. Donc, la tortue, pour être capable de se reproduire, elle doit survivre toutes ces années-là en milieu naturel avant d'être capable de pondre ses œufs. Il y a une autre menace qui est de plus en plus présente avec les changements climatiques, c'est les inondations des sites de ponte. Donc, les œufs qui sont enfouis dans les bancs de sable doivent respirer. Lorsque l'eau des rivières monte pendant les inondations, bien, ça va venir inonder les sites de ponte. Puis lorsque l'inondation est trop longue, 48 heures environ, ça va noyer les œufs. Donc ça empêche carrément les œufs de se développer. Puis lorsque le nid complet est éclos, on va les remettre en milieu naturel au lieu où on a ramassé ces œufs-là. Donc on ne peut pas changer les tortues plates, sauf pour une espèce de tortue, la tortue molle à épines. Donc c'est ce qu'on voit ici derrière moi, c'est nos bassins d'élevage. Donc pour cette espèce-là, on fait un programme coup de pouce qu'on appelle pour aider ces petites tortues-là. Donc on garde à l'intérieur du zoo une trentaine d'individus qu'on garde pour 1 année ou 2 années. On les remet en nature dans une taille plus grande qui augmente nécessairement les chances de survie en milieu naturel. On les a transférés ici pour une 2e année. Vous allez voir, elles sont beaucoup plus grosses que les tortues de 1 an. Une fois les œufs éclos, les tortues seront examinées et relâchées dans leur habitat naturel. À Granby, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.